Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les populations de la région du Bélier se sont mobilisées ce samedi à Toumaudi pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur région. Dans le Bélier, plus de 50% des réseaux routiers est en traitement et le financement est déjà disponible pour la route de Pebo. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Je vous conduis maintenant à Dakar, au Sénégal, où se déroule la semaine ivoirienne. L'événement a démarré aujourd'hui pour 10 jours. Les populations de la Teranga pourront découvrir les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. La ville de San Pedro, avec ses atouts touristiques, est à l'honneur à cette deuxième édition de la semaine de Dakar dédiée à la culture ivoirienne. Les organisateurs veulent promouvoir la Côte d'Ivoire en mettant en avant son potentiel économique, touristique et culturel. Et pendant ce temps, les musulmans en Côte d'Ivoire se préparent à célébrer la fête de la Tabaski au Laïd el-Kébir. La fête aura lieu, je rappelle, demain dimanche. Et cette fête de partage, pour cette fête de partage, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté n'oublie pas les familles démunies et les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. La 3e édition de l'opération Tabaski Plaisir est donc lancée depuis ce samedi. 200 familles ont reçu des kits alimentaires. Jamagagi Issa Chunayo. Des kits composés de 3 kg de viande fraîche, de riz, d'huile et de tomates remis à plus de 200 familles musulmanes démunies et victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plaisir Tabaski, c'est le nom de ce projet initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en cette période de fête de Tabaski. Je souhaite une très bonne fête de Tabaski à Madame le ministre. Elle a toutes nos bénédictions. La ministre Maria Toukone, représentée par le chef de cabinet, a réaffirmé l'engagement du ministère de tutelle à soulager les victimes et faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'opération Plaisir Tabaski, qui s'inscrit dans un cadre de la solidarité du gouvernement à l'égard des familles démunies, veut apporter un soutien en vivres pour permettre à des familles démunies de célébrer dans la gaieté cette grande fête musulmane. L'initiative Plaisir Tabaski du ministère en charge de la solidarité est à sa 3e édition. Tabaski est aussi d'actualité en Arabie Saoudite où les pèlerins ivoiriens sacrifient au rite du Hajj. Après Mina, les pèlerins visitent ce samedi le mont Arafat. La visite est marquée par une cérémonie officielle organisée par le commissariat du Hajj. La rencontre a vu la participation de plusieurs autorités et des centaines de pèlerins. Abdoulaye Kone est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. C'est par une psalmodie du Saint-Coran que la cérémonie officielle relative à la tradition prophétique de l'ascension du mont Arafat a débuté. L'imam Bachir Ouattara a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible au commissariat du Hajj. Salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement pour leur soutien au niveau de l'organisation des pèlerinages et pour le Hajj en particulier. Donc grâce à leur contribution, à leurs efforts, nous sommes dans ce confort. Comme vous constatez, il fait très chaud ici, mais nous sommes sur une tente bien climatisée. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Nous faisons que des prières pour eux, la santé, la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, le consul général de la Côte d'Ivoire à Djeddah, s'est quant à lui fendu de satisfaction. Nous avons loué Dieu, nous avons salué l'engagement des autorités à nous épauler, à nous faciliter ce rituel qui est la quintessence même du Hajj. Et alhamdoulilah, Dieu a permis que tous les pèlerins soient réunis ici aujourd'hui. Nous en sommes satisfaits et nous demandons à Dieu de faciliter le reste du séjour des pèlerins en Terre Sainte et qui retournent dans la paix totale en Côte d'Ivoire. La rencontre, qui a vu la participation d'un grand nombre de pèlerins et d'imams, s'est achevée par une série de bénédictions.
Une nouvelle qui devrait aussi nous réjouir. Les Ivoiriens arrêtés en Tunisie le 4 août dernier et convoyés dans le désert ont été libérés. Le gouvernement ivoirien qui a été saisi par cette affaire a mis tout en œuvre pour obtenir leur libération. Au nombre de 46 Ivoiriens arrêtés au départ, ils ont été libérés par vagues successives. Tout est bien qui finit donc bien. Mais comment en est-on arrivé à ce dénouement heureux? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h ce soir. Et vous n'oubliez pas notre rendez-vous culturel de samedi. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à effectuer avec nous un voyage littéraire dans cette page culturelle. C'est un voyage auquel nous convie notre invité pour scruter des pans de sa vie à travers son œuvre intitulée « Tranche de vie » d'Agamé à New York. C'est un recueil de nouvelles qui nous entraîne entre rire et larmes dans l'univers d'une famille exceptionnelle. C'est la famille Diarra. Qu'est-ce qui fait donc l'exception de cette famille? On va prendre rendez-vous dans l'édition de 20h ce soir.